Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Voilà, on s'est remis du cyclone à la Réunion, il n'est pas tout à fait parti. Il est encore dans les environs, des fois la queue, ça fait du mal. Voilà, il fallait sortir une connerie. Et du coup, et puis voilà. Donc on est là, on est bien. Et c'est parti pour un Bitcoin qui commence à monter ici. Donc on va mettre un petit peu le contexte économique dans lequel on est. Déjà, on est dans un marché des indices qui sont en train d'essayer de récupérer. Et avec hier une journée bearish, mais on a clairement trouvé acheteur. On a clairement trouvé acheteur. Et ici, on a fait ce qu'on appelle un bear trap. C'est clairement un bear trap. C'est-à-dire que ici, on a capturé toute une journée bearish, 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 bam. Et en une heure, on a tout rattrapé. Pour confirmer cette structure ici qui est un triple bottom ou alors un W si vous voulez, ou un W dans un W dans un W, ce qui correspond à un tag de week off. Maintenant, la question qu'on va se poser, parce qu'on a clairement trouvé acheteur sur la ligne de coup, c'est est-ce qu'on va pousser ici ou alors est-ce qu'on réintègre dans le range. J'ai tendance à penser qu'il y a quand même pas mal de défaitisme et que beaucoup de gens pensent que c'est sûr qu'on revient dans le range. Bah, pas sûr du tout en fait. Pas sûr du tout parce que clairement ici on a trouvé support sur des zones où on devait avoir support, où on allait vraiment faire très peur. Il faut savoir quand le Nasdaq va se casser la gueule de 10% en début d'année, c'est une peur relativement extrême. On voit ici une magnifique bougie qui ravale sous les stops. Et on pourrait très bien se retrouver avec un Nasdaq qui n'irait peut-être pas vers les plus hauts sommets, mais en tout cas qui hésite et qui aille taquiner du côté haussier le temps que ça se passe. Alors c'est pas garanti puisqu'on a pu remarquer que l'action du prix était choppy, c'est-à-dire clic 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 clic. C'est plutôt casse-gueule pour déterminer une direction, mais pour sûr ici on a acheteur. Il y a de la baston par ici, un sentiment plutôt bearish, mais quand même des mouvements quand même assez intéressants du côté de la hausse. Maintenant, il faut quand même. On a eu aussi des grosses news comme quoi les entreprises préférées et tout avaient eu des super gains en ce premier trimestre, des trucs de malade, que ce soit Apple, Amazon, plein de choses. Mais par contre, là par exemple, on a annoncé qu'Amazon c'était bien et tout, il y avait eu des bons résultats. Malheureusement, mon internet me fait défaut. Euh, le graphique est très moche en fait. Le graphique est très moche. Donc malheureusement, mon internet, avec les conditions actuelles, je pense qu'il y a dû avoir des dégâts du côté des câbles souterrains, sous-marins. Je ne vais pas pouvoir vous montrer, mais il n'est pas si beau que ça. Amazon, Facebook aussi a fait des trucs dégueulasses. Tesla, c'est pas très joli le graphique. Donc on a quand même des actions qui sont, elles, sur la brèche avec des indices qui, eux, trouvent un petit peu de souffle. Donc, il va falloir voir un petit peu comment ça se passe. Pour l'instant, environnement choppy. Autre élément qu'on a en tête, c'est qu'il semblerait quasiment sûr, que ce soit Banque Centrale Européenne ou Fed, qu'on ait une augmentation maintenant des taux d'intérêt en mars. Donc là, c'est quasiment clair. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est déjà pricé ou est-ce que c'est pas déjà pricé? Est-ce que le prix va se stabiliser et aller nulle part en attendant que ça arrive et ensuite démarrer? Ben, disons que ça risque d'être un mois un petit peu difficile. Maintenant, techniquement, donc on a ces indices qui veulent pas trop se rendre. Vous voyez, ça c'est un signe. C'est une remontada quand même surprise après une chute de 4% dans la journée. Remontada surprise de fin de session, bon, qui doit correspondre à des charts qui ont été coupés. Mais quand même, ça indique quand même que y a des gens qui sont chauds pour acheter. Et on se cache pas non plus que le sentiment est extrêmement baissier, que le switch mental a déjà eu lieu. Ce qui nous amène à la possibilité suivante, soit plus de range ici, quitte à faire une petite frayeur et on fait ça, et on n'ira pas forcément beaucoup plus bas pour l'instant. C'est probablement pas l'événement de mars qui va suffire à ça. Pour le Bitcoin, moi j'ai des indicateurs techniques weekly qui sont intéressants. Hein.
Pour l'instant, j'aurais préféré qu'on aille un petit peu plus bas. Le réveil haussier surprise, motherfucker. Petit réveil haussier en mode surprise. Non, on n'ira pas plus bas. Donc c'est quand même une indication bullish que lui aussi, déjà, il réagit aux bonnes nouvelles des actions technologiques. Et en plus de ça, il n'a pas vraiment envie de dip tant que ça, le Bitcoin. Tandis que le sentiment, lui, est vraiment passé du côté baissier. Est-ce que c'est sûr qu'on va partir vers le haut? Non, c'est pas sûr. Pas du tout. Et je dirais que moi, j'ai un setup qui va faire que si jamais on clôture, donc j'ai dû marquer déjà mes zones. Non, ça a tout effacé. Culé. Ok, culé. Culé TradingView. C'est pas grave. On avait déjà eu le topo dans une météo du Bitcoin et la clôture va être très importante et c'est une clôture au-dessus des 40 000. Clôture au-dessus des 40 000, clac, qui pourrait être une confirmation pour moi d'un trade weekly où on n'aurait pas beaucoup de dip dans l'exécution de ce setup, qui est un setup weekly dans lequel j'ai vraiment confiance et qui m'emmènerait globalement par ici. Voilà, donc par ici. Ce qui me paraît complètement réaliste, sans forcément... Simplement parce qu'il n'y a plus personne dans le train, hein, ou alors soit un gros désintérêt, soit un gros rectage, soit voilà. Mais le setup qui arriverait, donc ça serait un setup où je ne vais pas miser la ferme parce que je suis conscient qu'on est dans un environnement putassier, mais qui me dit, ok, on peut clôturer ici en dessus là. Ah bah ça y est, elles sont venues. Vous voyez, mes zones, elles viennent d'arriver. Waouh, c'est mon internet. Et qui dirait, donc si on termine dans les 40 000, on pourrait aller ici, donc un petit peu plus haut que ce que je viens de dessiner, c'est ça, ou un petit peu plus bas. Un petit peu plus haut, puisque là je dessine en vert et c'était en rouge. Donc voilà, et c'est plutôt encourageant, avec la même chose en plus joli sur Ethereum. Je vous le dis tout de suite, c'est pas la météo c'est la météo du Bitcoin, mais je vous donne une indice encore plus joli sur Ethereum, avec un Ethereum BTC qui monte, et donc qui pourrait donner quelques respirations dans le marché des altcoins, alors que plus personne n'y croit. Bien sûr, ce n'est pas gagné. Sur Ethereum, le setup est déjà là, c'est-à-dire qu'on est déjà dans la zone qu'on veut le voir à la clôture de la semaine. Donc s'il ne chie pas, globalement, la voie est libre la semaine prochaine, selon un setup que j'ai. Un setup, c'est quoi? C'est une entrée, un stop, le risque qu'on définit et une cible potentielle. Est-ce que c'est une garantie de réussite? Non, c'est que d'un point de vue probable, par le passé, parce qu'en plus c'est en weekly, c'est censé marcher et c'est un environnement dans lequel je suis prêt à risquer des sous parce que le passé me le prouve. Mais la résolution, j'en ai aucune idée. Ceux qui disent qu'ils connaissent la résolution, bah, ils se mentent à eux-mêmes, hein, dans le meilleur des cas. S'ils mentent pas tout court. Donc en tout cas, on va revenir dans un environnement qui pourra pour moi, parce que c'est du setup weekly, me permettre de dire je vais tenter un petit risque. Genre 1 ou 2% du capital, hein. Vous faites selon comment vous voulez, mais vous dire c'est bon, Fanta, il est haussier pour la semaine qui vient, et puis aller all-in, c'est quelque chose que je ferais même pas moi, en fait. Donc voilà. Désolé, je profite de mon café. Et du coup, on attend de voir un petit peu pour l'instant environnement de Shopee. Et bien sûr, on est quand même dépendant de ce qui se passe du côté des actions. Parce qu'il y a un petit peu de corrélation. Mais ce matin, pour l'instant, ça veut aller vers le haut. Ce que j'aimerais voir, c'est que le short squeeze n'attende pas. Je dirais que c'est pas la peine de courir après. Parce qu'en général, il y a le retest de la zone indiquée avant la résolution du setup. Idem pour Ethereum. Si jamais il se met à exploser là, je vais probablement prendre profit en vue de rentrer dans la zone actuelle des 2800 la semaine prochaine, parce que je pense que ce sera notre point d'entrée si jamais on part à la hausse. Voilà, donc là pour l'instant on croise les doigts, il y a peut-être un espoir pour ceux qui n'ont pas vendu, pas perdu. Le sentiment est du bon côté du trade, on a un environnement qui est choppy.
Un week-end qui risque d'être comique, mais à mon avis plus du côté de la hausse que du côté de la baisse, parce que là, au moment où je regarde là, les open interest, c'est en train de shorter la montée, donc c'est plutôt cool. Pour le Bitcoin, est-ce que vraiment il y aurait du jus pour aller beaucoup plus haut que 40 000? C'est pas évident, parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de stops et de liquidations. Donc on pourrait très bien faire encore plus de chop et redégueuler juste après. Donc on ne le souhaite pas. Ce qu'on souhaite, c'est une acceptation au-dessus des 40 000. S'il n'y a pas cette acceptation, malheureusement, rendez-vous la semaine prochaine pour le même setup. Perso, c'est mon seul moyen d'identifier un bottom long terme, c'est d'attendre la clôture de la weekly. Donc voilà les gens, j'espère que ça va bien. Donc on est le début du mois, je vous invite à rejoindre mes services crypto. Il y en a 2, enfin non, j'ai 15 services crypto et crypto trading, donc c'est du niveau pour devenir bon, hein. Donc il y en a pour apprendre. C'est le Patreon ici. Crypto trading, donc CryptoFanta, patreon.com, CryptoFanta pour devenir Patreon et donc accéder à l'espace VIP où vous apprendrez à trade. Maintenant, pendant ces conditions de marché incertaines, on va le dire à la limite de la récession, hein, de la crise tant attendue, on peut se positionner sur un marché à niche avec une croissance potentielle extrêmement forte, et c'est VV. Et j'explique pourquoi c'est bien dans mon groupe et comment on va se positionner en tant qu'investisseur et trader. C'est pas un groupe de pump and dump. Il y a un mec qui arrive et dit ouais, on est tellement nombreux maintenant, on pourrait pumper tout ça un petit peu semi-légalement. Non, d'accord, on va acheter des bons trucs et on va prendre notre mal en patience, on n'arnaque personne. Voilà, donc si tu achètes un bon truc, ça monte et puis c'est tout, t'attends. Donc, mais ça n'empêche pas que c'est un marché qui est très illiquide, assez volatile, extrêmement émotionnel parce qu'il n'y a pas vraiment de pro encore. Et du coup, si vous y allez tout seul, vous risquez de vous prendre des retours de flamme. Celui-là, donc mon premier service, c'est 45 $. Et mon deuxième service, c'est 15 $. Voilà, 15 $, c'est pas grand-chose. Surtout si vous décidez d'y aller tout seul. Ouais, mais non, c'est bon, je vais m'en sortir. Il y a quand même des conneries à faire. Donc voilà. Maintenant, c'est ce que je propose et vous avez la possibilité de voir les avis sur mon service ici et les avis sur mon... Voilà. Donc viendez, on est bien. Et puis je vous embrasse. Je nous souhaite qu'on clôture de ces 40 000, que non seulement on ait ce feu vert magnifique, incroyable et merveilleux et complètement inespéré, mais qu'en plus de ça, la résolution du setup weekly nous fasse un swing haussier qui vienne de nulle part pour le mois de février jusqu'en mars. Ça serait quand même complètement épique. Allez, disons que pendant que ça arrive, pendant que les stocks sont en train d'hésiter, ça serait super bien parce que ça pourrait réveiller certains institutionnels qui seraient dans l'optique, c'est ouais mais non, c'est corrélé, plus la peine de s'exposer sur le Bitcoin ou sur les cryptos. Parce que vu que c'est corrélé, ils n'ont pas besoin de s'exposer sur le Bitcoin et les cryptos. Ils ont tout ce qu'il leur faut avec la Fed qui les aide éventuellement du côté Nasdaq et S&P 500. Donc, mais si on commence à partir en mode décorrélation, et ben ça redevient intéressant pour eux de se positionner. Parce que ça peut être un edge. Ça peut être un équilibrage potentiel dans leur portefeuille qui permet de faire face à des mouvements unidirectionnels. Voilà, j'espère que c'était compréhensible ce que j'ai dit. Si vous voulez comprendre, de toute façon, c'est groupe VIP, hein, c'est là que ça se passe. Je vous souhaite le meilleur. Ça me paraît complètement ok de ne rien faire pendant quelques temps. Mais comme je vous dis, je commence à avoir des signaux intéressants, que ce soit en termes du sentiment, ça c'est sûr. La corrélation, je suis pas trop sûr de la direction des indices. Et pour le Bitcoin, bientôt des signaux weekly, donc à voir. Allez, à lundi.